Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire encore une fois une vidéo haul. Voilà, je suis une shopping addict, je peux pas m'en passer. Dès que j'ai un peu d'argent, j'achète les trucs dont j'ai envie. Et là, ça tombait bien puisque j'avais fait une brocante et je m'étais fait un petit peu de sous. Donc j'en ai profité pour acheter un petit peu les trucs que je voulais. Je suis allée dans des magasins de maquillage, de déco. Je suis allée un petit peu voilà, dans les endroits qui me faisaient envie. Donc je vais vous présenter tout de suite tout ça en images. Pour commencer, je suis allée chez Emma. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas encore un magasin très connu, mais ils font de tout, aussi bien du maquillage comme des vêtements pour les enfants ou des articles de cuisine à manger. C'est un peu une solderie en fait. Et moi là-bas, ce que j'adore, c'est leurs pinceaux. Parce que c'est vraiment des petits prix et les pinceaux sont très bien. Donc là, j'ai déjà moi acheté quelques pinceaux il y a quelques temps, pardon. Et j'en ai profité là d'y être allée en fait pour m'en racheter des nouveaux. Et donc je vais vous les montrer tout de suite. Et je me suis aussi racheté un album puisque on m'a redonné des photos de moi quand j'étais bébé et toute petite. Donc en fait je vous présente l'album. Il est tout simple, voilà. On peut mettre 84 photos je crois. Donc vous voyez, ça se présente comme ça tout simplement. Voilà, vous avez une double page et vous pouvez mettre 4 photos. Vous pouvez mettre la légende à côté et voilà. Donc ça m'a coûté, je crois que il m'a coûté 7 € l'album. Après vous en avez des plus chers, des moins chers. Moi celui-ci je trouvais que voilà, bleu à rayures, il est très bien. Et en fait le même exactement, sauf que la couleur qui change, il était noir à rayures, était 1 € de plus. Donc pour protéger mes photos, c'est très bien. Et voilà. Donc j'ai pu ranger en 2 albums toutes les photos que j'avais reçues. Donc ensuite je vous montre les pinceaux. Voilà, donc j'ai racheté 4 pinceaux. Ils étaient à 2,50 € chacun, je crois. Donc tout simplement j'ai repris des pinceaux applicateurs comme ceci. Voilà, donc 2,50 € pièce. Les poils sont assez souples, ça va. Donc vraiment ils sont très bien. Moi j'avais acheté celui-ci qui était à double embout. Un crayon à lèvres il me semble. Moi je m'en sers pour faire les traits sous la paupière. Et ensuite j'ai acheté 2 pinceaux en fait biseautés pour le liner. Peut-être en vous enlevant le capuchon ça sera mieux. Voilà, donc ils sont petits, les poils sont très bien, ils perdent pas leurs poils au lavage. Et voilà, donc 2,50 €, c'est un petit peu plus cher que ELF. Mais au niveau de la qualité des poils, je trouve qu'ils sont un peu supérieurs à ceux de ELF qui sont à 1 €. Ensuite, j'ai continué à me faire plaisir en allant à Maison du Monde. À Maison du Monde, j'ai bien évidemment pris le nouveau catalogue de meubles et déco de 2013, le gros pavé qui pèse plus lourd que les articles que vous avez achetés dans votre sac. Alors pour commencer, j'ai acheté une bonbonnière, pas pour mettre des bonbons. Donc je vous la montre. Donc elle est comme ceci. Voilà, je l'ai payé 6,50 €. Donc une misère quoi. Et elle est quand même assez grande. Et en fait dedans je vais y mettre tous mes petits échantillons de parfum en bouteille. Voilà, parce que pour l'instant ils sont dans un pochon My Little Box. Et j'avais envie de les mettre en vue sur ma coiffeuse. Ensuite je me suis acheté, donc toujours à Maison du Monde, une boîte à bijoux parce que
tous mes vrais bijoux en or et en argent, je veux les mettre à part de mes bijoux fantaisie, breloque. Donc là je me suis trouvé une petite boîte à bijoux. Elle est en tissu et elle est comme ceci. Vous voyez, il y a marqué bijoux dessus en rose. Et là vous avez donc des petites fleurs un peu style Liberty sur la tranche. Et quand vous l'ouvrez, voilà, elle est comme ceci. Donc vous avez un miroir, vous avez des casiers pour ranger vos bijoux. Ici vous avez des porte-bagues et bien sûr ça se soulève pour ranger encore des trésors en dessous. Je crois que je l'ai payé 16,50 €. Voilà, donc je la trouvais très simple, mais très jolie, très dans l'esprit de ma salle de bain, voilà, en blanc et rose. Donc je vais pouvoir y ranger mes bijoux. Je vais vous parler un peu accessoires, puisque pardon, je suis allée chez Accessories. Vraiment, ils font des bijoux super. Bon, c'est pas toujours donné, mais de temps en temps, hein, ils font vraiment des trucs super. Donc là, ils me les ont emballés dans un petit papier de soie, ce que je ne le faisais pas avant. Alors, j'ai pris un collier et normalement, j'ai pris des boucles d'oreilles. Alors, voilà, donc j'ai pris un collier. Il m'a coûté 7,90 €. Voilà. Et le collier est super mignon, je trouve. C'est un petit nœud avec une petite pendule. Voilà. Donc la pendule, c'est une fausse. Hein. On peut pas y régler l'heure. Et voilà. Pour 7,90 €, j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc vous voyez, la chaîne n'est pas très grande, c'est pas un sautoir, c'est vraiment un collier voilà, à mettre assez près du cou. Et ensuite, pour 4,50 €, je me suis repris des petites boucles d'oreilles comme ceci. Voilà, parce que tout simplement, j'adore quand j'ai pas envie de me prendre la tête de mettre des boucles d'oreilles pendantes, je mets ça. Ou sur mes deuxièmes trous, comme j'ai fait là, vous voyez ici, là j'ai une blanche et de l'autre côté j'ai une noire. Voilà, parce que j'aime jamais mettre à mes deuxièmes trous les mêmes boucles d'oreilles, je sais pas pourquoi. Donc je mets jamais les mêmes boucles d'oreilles des deux côtés. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah oui, je suis allée chez Lush. Première fois que j'allais chez Lush, puisqu'à Val d'Europe, donc à côté de chez Disney, où je vais faire du shopping assez souvent, ils ont ouvert un Lush à la période de Noël. Et j'avais pas encore vraiment eu l'occasion de pouvoir y traîner, vraiment d'y prendre mon temps. Et là j'ai pris mon temps, j'avais déjà été voir sur le site internet ce qui m'intéressait un petit peu et tout. Et donc j'en ai profité, comme j'avais un peu d'argent, je me suis fait plaisir. La vendeuse était super sympa. Elle m'a donné des échantillons et elle a aussi donné des échantillons à ma maman qui m'accompagnait. Puis finalement ma mère s'est laissée tenter, pardon. Donc voilà, on sait pas, voilà, elle m'a conseillé aussi, puisque pour les mains, je cherchais une crème pour les mains, donc elle m'a conseillé. Elle m'a montré un petit peu, voilà, la différence entre les deux produits. Au niveau de tout ce qui est pour le bain, j'ai fait mon choix toute seule. Et je voulais essayer un shampoing comment, vous savez, les shampoings durs là. Mais bon, je me suis dit déjà teste un petit peu ça et puis tu verras après. Donc bien sûr, j'ai commencé à les utiliser. Donc déjà, je vais vous montrer les produits pour le bain. Donc pour le bain, j'ai déjà pris le Cassimousse. Je pense que vous le connaissez, mais je vous le remontre, que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc vous voyez, c'est comme ça, c'est un gros pavé blanc et rose, et ça sent simplement, voilà, le cassis, les fruits rouges, c'est une tuerie. Et donc ça, vous les mettez dans votre bain et ça vous fait du bain moussant, ça colore votre bain et ça vous le parfume. Et c'est juste une tuerie, les odeurs chez Lush quoi.
Vous allez à côté d'un magasin Lush, déjà vous sentez les parfums à... je dirais à quoi, à 500 mètres, vous sentez déjà que vous arrivez près d'une boutique Lush, quoi, tellement ça sent bon. Donc vous les mettez à votre convenance. Moi j'en ai mis un petit peu au début pour voir un peu ce que ça donnait. Mais vraiment très très bien. Ensuite j'ai pris un autre produit pour le bain. Donc celui-ci je ne l'ai pas ouvert et je ne l'ouvrirai pas puisqu'il faut que je l'utilise une seule fois. Mais je vais quand même vous dire ce que c'est. Donc c'est pareil, c'est pour le bain. Ça s'appelle J'ai déjà mangué. Et en fait c'est un petit pavé orange à la senteur de la mangue. Et c'est pour comment dire, voilà, c'est ce qu'ils appellent un fondant fruité. Donc en fait ça nourrit votre peau dans votre bain grâce aux huiles essentielles qu'il y a dans ce produit. Pour celles éventuellement qui ne connaîtraient pas Lush, c'est une boutique où ils font donc des produits de soins, également de maquillage 100% naturels. Et surtout, ils ne testent pas leurs produits sur les animaux. Et ça, on leur fait un grand merci. On leur dit chapeau, on les encourage à continuer. Parce que vraiment, c'est très important. Et donc, c'est vraiment des choses très très sympathiques qu'ils font. Donc ensuite, produit suivant que j'ai pris. Donc c'est une crème pour les mains. Et ça s'appelle la main verte. Donc c'est, voilà, comme vous pouvez le lire, c'est voilà, du beurre nourrissant. Donc il y a vraiment plein de beurre. Et donc je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc c'est ouvert. Bon, là on n'a pas l'impression que j'en ai utilisé beaucoup. Et en fait c'est tellement hydratant qu'il en faut vraiment pas des masses. Mais j'ai aussi gratté le bouchon. Ce qui m'a déjà fait une ou deux applications. Et donc celui-ci est honnêtement ça hydrate super bien les mains. Moi qui avais les mains super sèches avant, là je l'utilise et c'est du bonheur. Et au niveau de du parfum, ça c'est pas une odeur fruitée, c'est plus comment, des odeurs fleuries, je dirais. Oui, voilà, eau de rose, beurre de karité, oui, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez fleuri comme odeur. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, parce que certains diront peut-être que ça sent la personne âgée. Moi honnêtement je trouve pas, je trouve que ça sent plutôt assez bon. Et dernier produit qui se complète donc avec mon produit de la crème pour les mains, j'ai acheté doigts de fée. Et alors ça va vous faire comme son nom l'indique, des doigts de fée. C'est du beurre pour les cuticules, ça sent le citron, mais à mort. Voilà, donc là vous voyez, pareil, je l'ai testé. Et il en faut une larmichette, mais une larmichette sur vos cuticules. Et le beurre fond en fait, et ça fait vraiment de l'huile à la fin. Et il en faut vraiment très très peu sur chaque doigt. Et voilà quoi. Et ça sent le citron, ça sent super bon. C'est vraiment, c'est je pense des produits chouchous maintenant, vraiment. Donc là vous voyez le pot est moins grand que la main verte. Voilà, mais je dis tant mieux, il y a 50 grammes par rapport à la main verte qui fait 100 grammes. Parce que comme c'est des produits naturels, etc., les produits, donc pour la main verte, se gardent un petit peu plus d'1 an pour la main verte. Et le beurre, que je vous dise pas de bêtises, pareil, un petit peu plus d'1 an, 1 an et 2 mois exactement. Et vu ce qu'il faut mettre comme quantité, je suis même pas sûre de pouvoir les finir, quoi. Ensuite donc elle m'a donné un petit échantillon. Donc comme je connaissais pas du tout la marque, je lui ai dit bah écoutez, faites-moi découvrir un petit peu vos produits. Et elle m'a fait un échantillon de la crème hydratante Nirvana. Donc Nirvana, donc dans un petit pot que je le retrouve.
parce que là je vous avoue que c'est un peu le souk. Voilà, donc dans un petit échantillon comme ceci. Donc elle en avait fait un pour ma maman. Donc là c'est pareil, je l'utilise en ce moment. Et c'est une crème avec un SPF 30, voilà. Donc très bien, surtout que je venais de me prendre des coups de soleil, donc c'était génial quoi. Donc les produits sont pas donnés, mais je pense que j'y retournerai certainement. Dernier magasin et pas des moindres, c'est Kiko. Bon, c'est pas un seul achat, ou c'est pas en une seule fois que j'ai fait tous ces achats, mais j'ai voulu vous les montrer. Donc, pour commencer, j'y suis allée quand les liners étaient en promo. Voilà, donc je sors tout. J'ai pris des produits de la nouvelle collection. J'ai pris des vernis aussi récemment, puisqu'en ce moment les vernis sont à 2,50 €, ainsi que des crayons colle pour les yeux, puisqu'ils sont à 1,90 €. Et j'ai eu le malheur de vouloir y retourner aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des crayons avec les couleurs qui me plaisaient. Donc là, j'ai quasiment presque toutes les couleurs. J'ai également repris des vernis. Voilà. Donc, il y en a juste un que je ne vais pas vous montrer puisque c'est un cadeau pour ma cousine. Donc je ne vais pas vous le montrer. Et j'avais fait d'autres achats, mais c'est pour mon concours qui arrive très vite sur ma chaîne, puisque j'avais dit que j'en ferais un pour mes 100 abonnés. Et vous êtes déjà 145 et c'est énorme pour moi. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et je vous en remercie. Mais vous inquiétez pas, le concours arrive. Je veux juste rassembler tous les produits à mettre dans le lot avant pour pouvoir donc vous envoyer, vous faire la vidéo et par la suite vous envoyer tout ça. Bon, pour commencer, on va faire les vernis. Donc, les vernis, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, puisque celui-ci, je l'avais déjà et c'était pour comparer une couleur. Je peux vous le montrer déjà si vous voulez, mais ce n'est pas un que j'ai acheté récemment, mais voilà, pour voir un peu ce qu'ils font au niveau des couleurs, comme les vernis sont à 2,50 € en ce moment. Celui-ci, c'est le 356. Voilà, 356. Et il est comme ceci. Voilà. Donc, je vous montre les 5 vernis que j'ai achetés. Donc, pour commencer, j'ai pris un blanc tout basique qui est le 203. Voilà, il est vraiment tout basique. C'est pas un blanc nacré ni rien. C'est juste un blanc parce qu'il va falloir que je fasse une French à ma mamounette. Et puisqu'elle avait mis du gel sur ses ongles et ça ne lui plaît absolument pas. Donc je vais lui refaire une French. Et moi mes vernis blancs étaient devenus tout pâteux, tout dégueu. C'était des vernis clairs. Et bon, j'ai rien contre les vernis clairs, mais vous pouvez les utiliser pas très longtemps. Alors que les Kiko se tiennent vachement beaucoup mieux. Donc j'ai racheté un petit vernis blanc. Ensuite j'ai acheté un bleu menthe. C'est le 309, donc il est comme ceci. Voilà, donc j'ai pris des couleurs assez estivales. Voilà, donc c'est le 309 comme je vous disais et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris le 330 qui est un mauve pastel. Voilà, pareil, une couleur superbe pour cet été. Ensuite, j'ai pris le 360. Alors, j'avais marqué les noms sur un papier, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Je vous les marquerai en barre d'infos, les numéros et les noms. Voilà, donc celui-ci, c'est le 360. Et je voulais m'en prendre beaucoup plus, mais dans le Kiko où je suis allée, ils ne les avaient pas tous. Ça dépend des magasins. Là, pour les Kiko, je suis allée dans le magasin Clé Souilly.
Là ils ont refait toutes les boutiques et ils ont agrandi la galerie marchande. Mais je sais qu'à Val d'Europe ils les ont tous, enfin tous ceux qui sont sur le site internet ils les ont. Donc voilà quoi. J'irai m'en rechercher, hein, que vous dire de plus. Et le dernier c'est le 359. Et c'est un pêche. Ou un corail comme vous préférez. Mais je crois que son nom c'est pêche. Light pêche ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pigment. C'est mon premier pigment de chez Kiko. C'est le numéro 27. Donc c'est de la collection, c'est pas de la collection d'été. C'est la collection de printemps, là, vous savez, très colorée avec les palettes, etc. Et donc, c'est un pigment beige. C'est le... Que je vous dise pas de bêtises, je crois que son nom d'ailleurs c'est... Ah, je sais plus leur nom. J'ai que les numéros. Donc là, vous voyez, c'est le 27. Je vous remettrai tous les noms en barre d'infos. Et regardez-moi cette couleur. Très nude. Pêche un peu aussi. Donc pour cet été, c'est juste parfait. D'ailleurs, je me suis fait un peu un look, vous voyez, plus la palette de blush pêche. C'est parfait. Ensuite, donc de la toute dernière collection, je vous montre pas dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris les Color Shock. Ces trucs, c'est des tues. Donc là, j'ai pris le 01. Donc c'est des long lasting en gel en fait. Donc moi, c'est le 01. C'est le... un peu pareil, le rosé... c'est pas le rose, c'est aussi un peu le pêche, quoi. Voilà. Et ça a une pigmentation de ouf. C'est très brillant. Peut-être que vous verrez même mieux dans le pot. Voilà. Et ça s'utilise en... comme les color tattoo, comme les ombres de chez Chanel, là, je sais plus quoi. Et 6,90 €. Imbattable au niveau du prix, quoi. Et il y a des couleurs, des roses, des violets, des corails, des un peu marronnés, des gris violets, enfin foncez pour aller en acheter, vraiment. Ensuite, donc je me suis pris des liners. Donc j'ai pris des liners colorés puisque j'ai beaucoup de noir, j'ai du bleu et du violet mais très foncé. Et là en ce moment je fais beaucoup de maquillage marron aussi et vert. Puisque le vert c'est la couleur de cet été. Et ils étaient en promo, donc j'ai pris le 113 et le 105. Donc lequel est lequel? Donc le 113, voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un sable, un marron sable. Et vous voyez la mine est comme ça, donc je trouve ces mines vraiment très bien. Et je vais vous faire un swatch. Limite un or en fait. Voilà, donc vous voyez le trait est très fin. Je suis passée une fois. Hein. Et vraiment c'est de la tuerie. Donc le deuxième c'est le numéro 103. Et c'est un vert assez foncé. Donc vous voyez c'est celui-ci. Donc toujours le même en bout. Pareil, je vous fais un petit swatch. Alors celui-ci est vachement discret et par contre c'est très pailleté. Enfin discret, je veux dire il n'est pas très foncé quoi. Voilà, ils sont juste magnifiques. Et dernier entre guillemets achat, puisque je ne pense pas que ce sera mes derniers achats chez Kiko bien sûr. Ils font en ce moment les Smart Kohl, donc les crayons extérieurs pour les yeux. Ils font aussi les crayons pour les lèvres au même prix, qui sont aussi les Smart. Et là, je me suis défoulée puisque j'ai pris de la couleur.
Donc du bleu, du rose, du violet, du gris, du or. Donc j'ai pris 2, 4, 6, j'en ai pris 7. Donc en fait il reste beaucoup de bleu parce que du bleu j'en ai déjà et je me maquille pas souvent en bleu. Donc j'en ai quand même pris un bleu turquoise. Donc je vais vous les ouvrir et vous faire des swatchs également. Si vous voulez voir mieux les swatchs, j'essaierai de vous les mettre en photo sur mon Facebook. Donc pas tout de suite, mais dans quelques jours. Hein, je les mets quelques jours après avoir posté ma vidéo. Donc vous retrouverez bien évidemment mon Facebook en barre d'infos. Donc celui-ci c'est le 810. Donc je vous mettrai les noms avec les numéros. Et donc c'est un bleu... Je dirais pas un bleu canard mais presque. Donc vous voyez au niveau de la couleur c'est ça. Et le swatch. Voilà. C'est voilà, le crayon qui est bleu juste en dessous. Donc je suis passée 2 fois. Faut savoir que c'est les Smart Pencil, que ce ne sont pas, j'ai du mal, ce sont pas les Kajal. Les Kajal qui tiennent également très bien dans la muqueuse. Voilà. Donc celui-ci c'était le 810. Ensuite, le deuxième. Le deuxième c'est un or à peu près. Et c'est le 800. Un beige rosé j'ai envie de dire. Et il est juste au-dessus. Là, voilà. Ça c'est le 800. Troisième. Donc qui est un peu plus dans les tons rosés. Je sais pas comment vous le verrez mieux. Sûrement en swatch. Ouais. C'est un rose prune. Donc ils sont tous avec des paillettes. Donc vous voyez, il est en dessous le or. Ensuite, au suivant. Le numéro 813 qui est comme ceci. Tu peux pas me faire une macro? Ah voilà, quand tu veux. Donc celui-ci c'est un turquoise. Donc celui-ci c'est un turquoise. Ah ouais, d'accord. Alors celui-ci il n'a pas du tout de paillettes, mais il est hyper flashy. Voilà. Il est en bas. C'est une tuerie. Crayon suivant, c'est le 806. Donc là, c'est un violet. Oups là. Celui-ci, c'est pareil, il n'a pas de paillettes. Voilà, c'est celui qui est tout en haut. Numéro 806. Donc je vous parlais du mauve qui est le numéro 805. Donc voici le 805, il est tout en haut. Et juste en dessous vous avez le 806. Vous voyez bien la différence? C'est flagrant. Hein. Et le petit dernier qui est un bronze que j'ai acheté, c'est le numéro 802. Ouais, vous voyez pas terrible. Hein. Celui-ci c'est un marron un peu cuivré j'ai envie de dire. Donc le 802. Dans ce sens là c'est mieux. Voilà, c'est celui qui est tout en haut. Donc vous voyez un petit peu les couleurs. En bas c'est les liners. Et c'est tous les crayons voilà, qui sont en ce moment en promo. Voilà,
Donc c'est terminé pour ce haul. Il y en avait pas mal, mais bon, je préfère regrouper un peu mes achats et vous montrer un peu tout ce qu'il y avait. Donc très prochainement va arriver ma routine teint aussi, puisque j'avais filmé la vidéo mais ça n'allait pas. Mais je vous avais dit que j'allais la poster, j'ai déjà préparé un peu tout, donc il faut juste que je la refilme et je la mettrai en ligne. Une fois que j'aurai reçu tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie de vous donner pour le concours, puisque c'est des achats que je fais moi, hein, je ne suis en aucun cas en partenariat avec une marque ou autre. Une fois que j'aurai acheté à peu près tout ce que je veux, donc je vous ferai un petit concours, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo concernée. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, si vous êtes arrivé jusque là, hein, chapeau. Et je remercie donc tous mes abonnés, toutes mes abonnées, parce que là ça a explosé et vraiment j'en suis super ravie. Voilà, je vous aime, hein. Je pense que je peux vous dire que ça. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!